Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui avec la place que j'ai, évidemment. Je fais comme je peux. On va regarder un petit message avec celui-là. On parle de la féminine, d'accord? Ok, on parle de la féminine. Ok. Donc la féminine a des blocages par rapport à son passé, bloque par rapport à son passé. Il y a un lien passé qui la bloque. Il y a des choses, peut-être de la lignée familiale, du passé, de vie antérieure, qui bloquent. Ok. J'aurais une personne du passé qui essaye de se réconcilier avec elle, qui essaye de la retrouver, qui essaye de la reconquérir, qui essaye de la reséduire et de la re-isoler du reste du monde. Je vois pourquoi ça m'a dit ça comme ça. Mais c'est un échec. Cette réconciliation avec cette relation passée est un échec. La féminine a pris du temps pour elle. La féminine, elle a pris du temps de recul. La féminine, elle a pris le temps d'y réfléchir, à remémorer un petit peu ce qu'elle a vécu dans cette relation. Et voilà, clap de fin. Clap de fin, clap de fin. Aïe. C'est une relation où la féminine, elle se sentait seule. C'est une relation où la personne, elle avait tendance à pas être là. Elle peut parler beaucoup, en plus, avec d'autres femmes, tu vois. C'est bon, à un moment donné, ouais, tu vas te faire. Tu sais, je suis pas une option et tu viens vers moi quand tu t'ennuies ou quand t'en manques d'affectif. Hein. Nope, nope, nope. Nope, nope, nope. Tu sais, la féminine, là, on parle d'une féminine qui sait qu'en fait, elle mérite mieux que ça, elle a pris du recul sur son passé, elle a pris du recul sur cette relation passée, elle a pris du recul sur son passé, ne serait-ce que familial, peut-être sa vie intérieure, peut-être des schémas, peut-être qu'importe en fait. Mais en se retrouvant seule avec elle-même, en se retrouvant elle-même, en retrouvant qui elle est réellement, elle a compris ce qu'elle mérite, elle a compris ce qu'elle a droit d'avoir en fait. Et elle fera pas marche arrière. Elle fera pas marche arrière. Elle a décidé de pas faire marche arrière. Elle a décidé d'aller devant. Devant là-bas. Pas là-bas, là-bas. Non, devant là-bas. Parce que là où elle sait qu'elle doit aller, c'est devant, c'est pas derrière. Ce qui est derrière, c'est derrière. On le laisse derrière. S'il vous plaît, laissez-le derrière. Tu as l'échange avec une autre féminine, tu vois. Ça projette d'ailleurs de passer du temps ensemble, mais elle sait que la personne discute avec d'autres femmes, discute avec d'autres féminines dans son dos. Donc en fait, voilà, clairement, la personne n'est pas franche. Donc au revoir. Ce qui est derrière, c'est derrière. Basta. Donc une féminine qui se retrouve elle-même, qui redécouvre qui elle est, qui découvre peut-être même qui elle est, parce que des fois, on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas. On se case jeune et puis en fait, on ne sait pas qui on est. C'est en passant du temps avec elle-même, en passant du temps en tête à tête avec elle-même, en fait, qu'elle se trouve, la féminine, qu'elle trouve des réponses par rapport à son passé, par rapport à des blocages du passé, par rapport à des peurs qui datent du passé. La féminine, elle se découvre elle-même, en fait. Elle discute avec elle-même. Elle char avec elle-même. Elle est en tête à tête avec elle-même. Voilà. Voilà, voilà. On a une féminine qui va vers son épanouissement parce qu'elle a décidé d'avancer, qu'elle a décidé de travailler sur elle, qu'elle a décidé de se découvrir elle-même déjà, tu vois. Pas regarder derrière, regarder devant. Ok, le chemin, il risque d'avoir des obstacles. Tu connais la vie, tu vois. La vie, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas de la guimauve. Hein. Ah non, ça, sur ça, non. Mais après, ça va aller. Parce qu'à partir du moment où tu comprends certaines choses, que tu comprends certaines blessures que tu as et le pourquoi tu commandes certaines blessures, t'avances. T'avances et tu guéris. Et au fur et à mesure, tu vas guérir. Donc toi, t'as décidé de regarder devant, pas derrière. Tu sais ce qui a bloqué dans le passé, tu sais ce qui ne va pas, les choses qui ne te conviennent plus d'ailleurs, avec lesquelles tu n'es même pas aligné en fait. Tu te découvres toi, tu es en train de découvrir qui tu es. En passant du temps avec toi-même, tu te découvres.
Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce qui est aligné avec toi et ce qui ne l'est pas. En fait, moi, j'ai grand ménage de printemps dans ma tête. Euh, printemps ou pas printemps, c'est pas la question, en fait. C'est comme un grand ménage de printemps. Tu fais le vide autour de toi. Tu fais le vide de ce qui ne te va pas. Tu fais le vide de ce avec quoi tu n'es pas aligné, ce qui ne te va pas, ce qui n'est pas dans tes convictions. Tu fais le vide de ce qui ne te convient plus, en fait, dans ta vie, en fait, pour laisser entrer... Je peux lire, non, un petit peu mieux. Laisser entrer ce qui te convient. Voilà. Très beau message. Et tu as tout à fait raison. Et vas-y à fond. Vas-y à fond. À fond. À fond. Avance. Oui, Funky. Tu vois, il t'encourage. C'est des cris d'encouragement. Par contre, Funky, s'il te plaît. Oui, Funky. Funky. Donc, on a la carte des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui ne passe pas par les réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui? J'ai envie de te dire, est-ce que ça existe encore les SMS? Est-ce que ça existe encore les textes ou les appels? What? Questionne. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en y réfléchissant peu et bien, en fait, je parle à tout le monde par réseaux sociaux parce que WhatsApp est un réseau social à la base. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, je crois que les textos, ça n'existe plus. Ah si, des fois, mon frère et mon père. Voilà. Ma mère, c'est WhatsApp. Copine, c'est WhatsApp. Tout ce qui me court derrière, c'est tout. D'ailleurs, Snap, Insta. Tout passe par réseaux sociaux. Voilà. Voilà, on a des poissons, des versos et des poissons. Oh putain. Hey! Funky d'amour. Oui, mon chat d'amour. J'ai bugué sur cette carte. C'est le je t'aime qui m'a bugué. Je l'ai vu sur un écran, enfin bref. Liaison discrète cachée. Oui, Funky. Donc, là, en fait, il y a le début. Il y a quelque chose qui commence à se concrétiser. Il y a quelque chose qui commence à se mettre en place à travers les réseaux, entre toi et une personne. Mais là, il y a des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Je sais pas ce que j'ai, moi. Je sais pas si c'est la fièvre qui m'attaque, mais... Les réseaux, les poissons, du con. Qu'est-ce que je dis? Maman. Donc, il y a de l'amour, il y a des sentiments qui sont en train de naître. On se sent voûté, on se sent envahi, on se sent... Nous comprenons les sentiments des fois. Des fois, c'est dur à comprendre en fait ce qu'on ressent vraiment. Ok. Donc là, on a des débuts, des prémices d'une histoire d'amour, les débuts d'une histoire d'amour, quel que soit le passif que tu as avec la personne. Peut-être c'est une personne de ton entourage, peut-être c'est une personne avec qui tu étais un plan, peut-être c'est une personne avec qui tu avais déjà une relation, peut-être c'est une personne où il n'y a jamais rien. Il y a des prémices d'amour, il y a des prémices d'amour. Et quelque chose qui a commencé un petit peu avant le 20 mars. Avant le printemps. Quelque chose qui pouvait sembler froid, en fait. Qui pouvait sembler... en fait, aucun espoir, rien. Et il y a quelque chose qui commence à être envoûtant, passionnant. Il y a un début de quelque chose, hein. Il y a un début de quelque chose. Un truc non contrôlable. Le sentiment, c'est jamais contrôlable. C'est con, mais c'est comme ça. Ok. Faut faire avec, en fait. Faut juste se dire, ok, j'aime cette personne. Ok, j'accepte d'avoir des sentiments pour cette personne. Des fois, il te faut juste 3 ans pour accepter. Et puis voilà. Et puis, rien attendre de la personne pour autant, en fait. Accepter que tu as des sentiments, puis voilà.
Surtout si tu sais que la personne, c'est pas réciproque. Te tracasse pas ta tête. Te tracasse pas ta tête. Par contre, il y a quand même quelque chose qui évolue. Donc pour moi, il y avait déjà un quelque chose. Obligé, tu étais déjà en contact avec la personne. Parce que la personne, en fait, ça évolue. Je pense de plus en plus à toi. La personne, s'il y a des sentiments qui s'installent, vous connaissez depuis longtemps, en fait. Ça, c'est ce que je reçois. C'est que vous connaissez depuis longtemps. Ça a toujours été un truc assez spécial, assez spécial. C'est le seul mot qui me vient en tête. Ce truc qu'on ne contrôle pas, qu'on veut toujours aller vers la personne, qu'on veut... C'est quelque chose qui est instable par contre. Il y a une instabilité qui est en train de prendre fin dans l'histoire quand même. Il y a une instabilité qui est en train de prendre fin. C'est une personne qui commence à avoir des pensées pour toi, en fait, autrement que ce que c'était jusque-là. C'est-à-dire qu'elle commence à avoir des sentiments. Oui, elle en a, déjà. Putain, ça s'ancre, dis donc. Ah oui, mais là, c'est un truc de malade. Oh, le message est un truc de malade. Le truc est un truc de malade. Le truc est un truc de malade. Le truc est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on avait une relation qui était instable. Ça a évolué de façon instable. Ça a dû, tu vois, bon, faire des allers-retours, je pense. Hein. Voilà, c'est la première chose samedi, c'est ça a dû faire des allers-retours. Ça semble évoluer, puis ça a fui, puis peut-être que ça a fait... Bref, mais là, clairement, il y a une évolution nette, en fait. Parce que là, il y a cette acceptation des sentiments, l'acceptation d'amour, pouf, pouf, c'est merveilleux, c'est beau, c'est chaleureux, c'est tout ce que tu veux. Vous êtes bénis des dieux, j'allais dire. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai, moi? Je vais pas me remettre à croire en l'amour. Moi. Et ça y est, l'amour m'emballe. Je sais bien quand ça m'emballait pas, moi. Et oui, eh ben oui. Mais là, n'importe quoi. Putain, je sais pas ce que j'ai. Là, là. Ça évolue en fait, c'est en train de s'ancrer, c'est en train de se stabiliser et c'est positif, c'est méga positif en fait, c'est en train d'évoluer de façon très positive. Dans la façon que la personne a de penser à toi, ça évolue de façon positive. Elle a des espoirs avec toi de durabilité, d'une relation, d'amour durable quoi. Et tu arrives à ressentir cet espoir. Il y a des guérisons de blessures. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est très positif. Là, c'est vraiment très positif ce qui est en train de se passer parce qu'en fait, la personne aussi, elle est en train de prendre conscience que c'est un amour qui est très particulier, que c'est un sentiment très particulier qu'elle a pour toi, que c'est un amour qui est hors du commun. Elle prend conscience de ses sentiments. Pareil, aïe. Là, c'est en train d'évoluer positivement vers du bonheur, tous les deux, de s'ancrer concrètement, en fait. Et vous laissez le temps au temps. Vous bousculez rien. Ouais. C'est justement ce qui fait que c'est positif en fait. Le fait est de ne pas bousculer une personne, pas bousculer les choses. Laisser les choses s'ancrer, se mettre en place naturellement en fait. C'est ouf ce que je suis en train de dire. Hmm. Personne qui arrive à te refaire croire en l'amour, qui t'a redonné espoir en l'amour. L'espoir d'un amour différent de ce que tu as vécu. Qui te transporte. Qui te transporte. Tu te sens transporté avec cette personne.
Parce que tu vois bien que ça coule c'est fluide, ça coule de source, ça voilà, en fait. Ça coule de source. Tu te sens à ta place avec cette personne. C'est ça qui est envoûtant, en fait. Parce que quelque chose, c'est très rare. Je pense que c'est assez rare, ce truc. Tu sais, quand t'es avec une personne, tu te sens à ta place. Que vous ayez une vraie relation ou pas, en fait, au final, que c'est avancé, que c'est évolué, que ce soit concret ou pas, en fait, clairement, à la base, c'est une relation cachée. Qu'est-ce que je raconte, moi? Bon, ben, c'était quelque chose d'assez caché. Donc, il y avait bien quelque chose déjà, quand même. C'est sorti naturellement, ça aussi. Mais cette personne, tu vois, elle est là. T'as pas besoin de faire des trucs extraordinaires avec la personne, t'es juste bien avec la personne. T'es juste toi. Tu te sens à ta place. Déjà, ça, c'est un truc. Tu te sens à ta place. Tu te sens naturel. Tu sens que ça coule de source. Tu sens que c'est ce qui doit être. Tu le sens vraiment très profondément en toi, ça. Tu sens qu'il y a ce fichu lien, qu'il y a une connexion extraordinaire entre vous, qu'il y a une intimité assez spéciale, que c'est électrisant. Mais que c'est naturel, en fait. Naturel. C'est pas, tu vois, parce que tu vois la personne, il y a un truc qui te bug de la voir dans tel ou tel endroit, où il n'y a pas de non. Et c'est spécial hein, d'avoir ce truc où tu te dis, tu réalises, tu vois, tu vois la personne, vous êtes en train là d'échanger des bidules, de passer du temps ensemble, oh, t'as l'impression de prendre des coups d'électricité à chaque fois que tu dis, mais ça devrait être bizarre, ça devrait, et non, en fait, et non. Tout te paraît normal avec la personne, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, il n'y a pas de mot réel pour expliquer ça. C'est quelque chose d'assez, oui, enivrant, en fait, qu'à ce goût de revenez-y, parce que c'est tellement bon de se sentir à sa place auprès de quelqu'un, c'est tellement bon de ne pas se poser de questions, de se sentir en harmonie, en paix, apaisé auprès d'une personne, de se trouver à sa place, tu ressens cette histoire de destin, mais tu te prends pas ta tête, tu te poses pas de questions, tu es juste bordel de merde, tu manques aussi. Enfin, liaison cachée. Mais c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose où tu te sens aligné en fait. Je sais pas. Waouh. C'est quelque chose qui ah! Ça y est, le bug. Du coup, tu te sens t'élever, tu sens que cette personne t'a permis de grandir, tu sens que cette personne t'a permis d'évoluer, d'avancer, de changer positivement, ça fait odeur, ça fait roman à l'eau de rose tout ça là. Tu me manques. C'est la carte qui est tombée. C'est envie de se voir, mais en même temps, tu vois, pas saouler l'autre pour se voir, enfin qui, je sais pas, c'est tout. Tu laisses tranquille l'autre, en fait, même si la personne te manque, tu arrives à ressentir ce sentiment de manque, ça te manque de peut-être sentir l'odeur de la personne, pourquoi je dis ça moi? Euh, de toucher la personne. De toucher la personne. Il y a vraiment un truc, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il y a un truc. Parce que même, vous écrivez pas forcément tous les jours.
Mais bon. Ça t'envoie un message, tu réponds, tu lui envoies un message, il te répond, et puis il y a quand même, tu sens qu'il y a quelque chose de différent, tu le sens, qu'il y a ses prémices. Sauf que là, t'as pas peur cette fois. Cette fois, t'as pas peur. Et la personne, elle a peut-être pas peur non plus d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu de la peur avant, quand ça commençait à avancer, à évoluer, il y avait cette possibilité d'histoire. Et puis parce que les sentiments n'étaient pas vraiment acceptés non plus. Il y avait une peur. Tu devais ressentir la sienne, ou il ressentait la tienne, vous aviez peur tous les deux, mais là, il n'y a plus de peur. C'est laissons avancer les choses. Laissons avancer les choses. Sincèrement, ça vous manque de vous voir. Quand vous ne manquez pas pendant un certain temps, j'ai envie de dire. Ça pense énormément à l'autre, ça envahit vraiment la tête. Même si tu es occupé, tu vois, la personne, elle est là dans ta tête, au fond de toi, tu vois. Et c'est quelque chose qui a vraiment commencé sur de l'amitié, je pense. Et en tout cas, il y a de la loyauté, du partage, de la loyauté. Ouais. Putain. C'est un homme de ton passé avec qui t'étais ami. Enfin bref, dans le passé, il y a eu de l'amitié. Funky! 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 Ça vous manque ces rencontres, cette façon que vous aviez de pouvoir être libre avant. De pouvoir vous voir tranquille, de passer du temps ensemble. Il y a plein de flashbacks. Autant chez lui que chez toi. Ces moments entre vous que vous avez pu partager ensemble, s'il te plaît, Nénette. Nénette, que ça aussi, ça aide à comprendre certaines choses. Des fois, tu vois, ces flashbacks. Qu'en fait, au fond, ça n'a jamais été que de l'amitié. Jamais. Il y a toujours eu quelque chose de passionnant et d'attrayant, d'attirant et de plus que de l'amitié. Mais c'est une personne qui... J'ai vie antérieure qui me vient. Vraiment. Il y a des blessures d'une ancienne relation. Cours de guérison, on me dit, c'est en cours de guérison. C'est ce qui faisait aussi que c'était un petit peu instable, de façon même inconsciente en fait, au final. Parce que même dans la façon de se voir, c'était assez instable du coup. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une certaine stabilité qui est en train de se trouver entre vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des fuites et des... voilà. Mais il y a une stabilité qui est en train de se trouver entre vous. C'est-à-dire qu'il y a aussi de l'acceptation des sentiments. Il y a aussi le fait de reconnaître clairement ce qu'on ressent et arrêter de le nier. Des gens. Pas, je parle pas de le nier à l'autre, mais se le nier à soi. De laisser faire les choses, il y a vraiment un truc qui est en train de suivre son cours, en fait. Suivre son cours. Tout simplement, en fait.
de laisser faire les choses, de laisser... Il y a de l'inquiétude. Je sais pas pourquoi il y a de l'inquiétude. Il est inquiet. Il y a quelque chose qui l'inquiète. Il a peur de devoir souffrir, en fait. Tu te trouves belle quand tu souris. Quand tu sembles si apaisé et que tu souris. Cette nouvelle toi, en fait. Ouais, je vais me sentir amoureuse avec vos conneries, moi. Non, j'ai plus peur non plus, en fait. Et je suis quand même allée chercher la pauvre petite carte qui était abandonnée par terre, hein, dis donc. Oh, oh, la pauvre. Elle est belle en plus, cette carte, je l'aime beaucoup. J'aime plus que la carte je t'aime, dis donc. Plus que, que je pense à toi aussi. Non, c'est les roses qu'il y a dessus, en fait, qui sont multicolores, comme ça, je les trouve magnifiques. D'ailleurs, j'espère que mon père va les planter. Ma soeur lui en a ramené à planter, j'espère qu'il va les planter. J'aimerais remplacer le rosier que j'aurai dans le jardin avec des roses comme ça. Je les trouve magnifiques, ces roses. Multicolores comme ça, c'est, je sais pas, il y a quelque chose de magique. Qu'est-ce que j'ai avec le rose, moi, en ce moment? J'aurais peut-être envie qu'on m'en offre, en fait. Inconsciemment, peut-être dans mon inconscient, j'ai envie qu'on m'offre des roses. Je sais pas, j'ai un délire avec les roses en ce moment. C'est chelou. Des fois, on a des délires. J'ai envie de robe le champ aussi. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Oh putain, je kifferais avoir un mec qui débarque avec une rose et un robe le champ, en fait. Ça, là, ça serait la perfection, en vrai. Je suis tordue. Je suis tordue. Non, mais sincèrement, je suis très positive. En fait, je suis très. J'ai ce sentiment de plénitude et d'apaisement et de positivité, en fait, sur ça, là. C'est un truc de ouf. J'arrive même à me sentir, à sentir l'amour tellement bien que j'aurais presque l'impression que c'est moi qui suis amoureuse, quoi, du monsieur. Tu le sens, son amour. Oui, ben oui. Ah, c'est ce révélateur. Tu dois le ressentir un petit peu qu'il a ses sentiments pour toi. Et je pense qu'en ce moment, tu ressens beaucoup l'amour que tu as pour lui, en fait. Tu dois avoir un sentiment d'amour qui plane en toi, un truc de malade. Mais c'est pas pour autant que tu vois, tu vas aller lui courir derrière. C'est pas pour autant que tu vas essayer de provoquer les choses. C'est pas pour autant que tu vas essayer de faire accélérer les choses. Parce que tu as compris que c'est ce qui bloque de toute façon. Tu veux te laisser envoûter par le moment présent, en fait. Et le moment de bonheur. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Enfin, c'est ma philosophie de maintenant. C'est vivre le moment présent en fait et c'est s'envoûter et enivrer par le moment présent en fait. Au lieu de se demander est-ce que ben, un jour il va réaliser qu'il a des sentiments pour moi, est-ce qu'un jour il va m'aimer, est-ce que... Non, vivre le moment présent et le savourer en fait. J'ai envie de dire. Mais je pense que t'en arrives à cette philosophie-là où ça fait un petit moment que tu y es, mais en tout cas, tu as plus ou moins cette philosophie-là. Tu veux pas le bousculer parce qu'en fait, tu as pas l'intérêt de le bousculer, ça fera pas avancer plus vite les choses. Au contraire, ça aurait tendance peut-être à les retarder même, je dirais. Donc voilà. Laisse avancer les choses telles qu'elles avancent en fait. Laisse-le avancer son rythme. Laisse-le découvrir ses sentiments qu'il a pour toi en fait. Voilà, voilà.
Merde, je vais finir par croire que c'est beau l'amour. Mais c'est pas possible de ressentir un truc comme ça là, c'est waouh. T'as envie d'y rester dedans un petit peu, tu vois, t'as juste envie de rester comme ça et rester dans l'énergie là que j'ai. Je ressens avec ce guidon, je vous jure. Elle est trop planante. C'est dur de pas pouvoir vous l'exprimer autrement qu'en disant que c'est une énergie qui est planante en fait, qui est bien, tu te sens bien. J'aimerais trop vous la transmettre. J'aimerais trop faire et que vous la ressentiez. Vraiment. Hmm. Je suis partie dans une autre ère là quand même. Hmm. J'aimerais trop la partager. Pouvoir vous la transmettre vraiment à travers l'écran, là, que vous la ressentiez réellement en fait. Pas juste que je vous entende, que je vous m'entendiez en parler, que je vous en parle. Voilà. Oula, oula, je bégaye, 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 bégaye. Oula, attends. J'ai bégayé. De toute façon, si vous passez du temps sans vous voir, tu lui manques et la personne, elle va tout faire pour venir te voir de toute façon. Elle peut pas s'empêcher de penser à toi. Ça lui fait un effet de ouf de penser à toi en fait. Et elle se sent vraiment enivrée, envoûtée par toi. Comprenez pas forcément pourquoi, mais commence à comprendre pourquoi en fait. Commence à vraiment capter, à avoir conscience de ses sentiments. Et il y a juste le travail d'acceptation que la personne doit faire aussi. Et puis voilà, 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 l'amour, 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 l'amour. Ça m'a mis des énergies, laisse tomber. De ouf. Donc votre amour, votre histoire d'amour, votre avenir à deux est en train de se mettre en place, est en train de naître. C'est en gestation, maintenant ça a naquit quoi. Ça a naquit. Maintenant il faut que ça grandisse, que ça devienne adulte. Ouais. Bon, je vais vous dire, elle veut, ouais. Oh le truc de ouf. Prenez bien soin de vous, mes petites étoiles, après cette guidance, mais je vous jure que j'ai envie de partager, je voudrais faire cadeau des énergies. Ah ouais, parce qu'elles sont énormes, là, elles sont tellement planantes, tellement apaisantes, on se sent tellement bien là que c'est un truc de ouf. Je vous fais des bisous, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.